Bonjour tout le monde. Êtes-vous des fans de Star Wars, de Star Trek ou de Wall-E? Eh bien aujourd'hui, nous allons analyser le mode de vie de vos héros de l'espace favoris. Nous allons vous expliquer le fonctionnement d'une fusée et de son moteur, ainsi que les conséquences et les défis psychologiques que doivent surmonter les astronautes. Sans plus tarder, attention et préparez-vous au décollage. Une fusée décolle selon la troisième loi de Newton. Cela veut dire que l'action est toujours égale à la réaction. Donc, lorsque l'action de deux corps, l'un sur l'autre, est toujours égale et de sens contraire. Par exemple, lorsqu'on exerce une force sur un mur, le mur va exercer la même force que j'ai exercée dessus. Donc là, si je pousse sur le mur, je recule parce que le mur exerce la même force que j'ai exercée dessus. Une fusée va donc agir de la même manière. Si on fait semblant que ça, c'est une fusée, la fusée, elle, va dégager beaucoup de gaz. Et donc, les gaz vont pousser contre le sol à une très haute pression et le sol, lui, va réciproquer cette même force et va faire décoller la fusée. Observons le diagramme des forces d'une fusée. Une fusée a une masse comme nous et ce qui la retient vers le sol, comme nous, qui nous empêche de flotter, c'est la force gravitationnelle de la Terre. Donc, il y a une force qui nous retient vers le sol et il s'agit de sa masse fois la force gravitationnelle de la Terre. Nous avons aussi vu qu'il y a une force qui va propulser la fusée dans l'espace et ça, c'est la force que le sol réciproque sur elle. Donc ça va être notre force. La fusée doit donc exercer une force supérieure à la force qui la retient vers le sol. Donc, la pression de gaz qu'elle va exercer vers le sol va être beaucoup plus grande que la force gravitationnelle qui la retient vers le sol. Maintenant, nous observons une vraie fusée. Donc là, on voit la pression du gaz qui pousse vers le sol et le sol réciproque cette action et la fusée décolle donc vers l'espace. Bon, nous savons maintenant comment une fusée décolle et quitte la Terre. Mais, après avoir quitté l'atmosphère terrestre, comment fait-elle pour rester en orbite autour de la Terre? Donc, comment fait-elle pour tourner de manière stable autour de notre chère planète? Eh bien oui, nous le savons, lorsqu'on lâche un objet, il tombe. Pourquoi? C'est en raison de la force gravitationnelle. Donc, c'est la force d'attraction que le noyau de la Terre a sur tout corps. Pour que la fusée reste en orbite, on doit lui donner une vitesse. Cependant, si la vitesse est trop petite, la fusée tombe. Si la vitesse dépasse 11,2 km par seconde, la fusée quittera son orbite et continuera son chemin, car rien ne la retient dans l'espace. Cette vitesse va créer une force qu'on nomme force centrifuge. C'est la force que la fusée fait pour s'éloigner du centre de rotation, donc vers le haut. Et on sait que la force gravitationnelle attire la fusée vers le bas. L'équilibre entre ces deux forces entraîne ce qu'on appelle une force centripète. Mais qu'est-ce qu'une force centripète? Une force centripète, c'est lorsque le résultat de deux forces, donc dans ce cas-ci, la force gravitationnelle et la force centrifuge, crée un mouvement de rotation. Et la fusée va faire ce mouvement de rotation autour de la Terre. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement de base de la fusée et de son moteur, nous allons nous adresser à la psychologie. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que même si les États-Unis ont été les premiers à atteindre l'espace, c'était en effet les Russes qui ont commencé à étudier l'effet de la mission spatiale sur la psychologie et la santé mentale des astronautes. Le Mars Shuttle Program, organisé lors des années 90, a été la première collaboration entre la Russie et les États-Unis où la NASA a tenté d'étudier pour une première fois le domaine de l'adaptation psychologique et la santé comportementale lors d'un voyage dans l'espace de longue durée. Aujourd'hui, la carrière de psychologue au sein du secteur spatial est cruciale pour une mission réussie, puisque ces experts vont effectuer des recherches sur les facteurs influençant l'esprit des astronautes et vont les soutenir tout au long de leur parcours.
Premièrement, le processus de sélectionnement est très important parce que c'est là que les psychologues vont établir si les astronautes vont être assez bons pour aller vivre dans l'espace. Si ça vous intéresse, les critères pour devenir un bon astronaute sont les suivants. Une capacité pour performer dans un environnement anxiogène, il doit être capable de bien collaborer en équipe, il doit avoir un bon contrôle de ses émotions et de son humeur, un bon sens du jugement et des bonnes compétences de communication ainsi qu'un bon leadership. Aussi, le candidat doit se montrer très résilient car il y a beaucoup d'imprévus possibles dans l'espace. Ces traits ont des liens avec les grands domaines de l'approche par traits du Big Five, tels que les domaines de l'extraversion et de l'agréabilité. Après ces tests psychologiques, les astronautes vont enfin commencer la préparation pour leur vol spatial. Ainsi, ils vont participer à des entraînements qui vont simuler l'isolement à bord d'une navette. Par exemple, un astronaute va aller vivre en Antarctique pour quelques mois afin de bien se préparer mentalement. De plus, les psychologues vont leur aider à identifier et à apprendre comment gérer leur stress dans certaines circonstances. Une fois que leur navette décolle, une grande équipe va travailler sur Terre afin d'assurer que le bien-être des astronautes est maintenu. Des conférences vidéo vont être organisées avec leurs familles et leurs amis. Des cadeaux surprises vont aussi leur être envoyés pour leur anniversaire. Ils vont même recevoir des vœux de fête. L'équipe de soutien va appeler l'astronaute à chaque 2 semaines pour discuter de son horaire de sommeil, de ses tâches, comment il se sent et sa charge de travail, et tout autre sujet qui ne va pas bien. S'ils en ont vraiment besoin, ils peuvent aussi appeler un psychologue 24/7 ou leur envoyer un courriel de l'espace. Un aspect très important aussi pour garder la sanité de ces astronautes est le soutien comportemental. Ceci s'explique parce que les astronautes vont avoir accès à des passe-temps et des loisirs, comme écouter la télé, lire des livres, écouter la musique, et ceci leur permet de se détendre et diminuer leur stress. Il y a même des astronautes qui vont garder un petit jardin dans l'espace. Le parcours au complet des astronautes, donc de leur entraînement jusqu'à quand ils sont dans l'espace et quand ils reviennent, va avoir un grand impact sur justement cette personne qui voyage tellement loin de la planète. Quand je parle d'impact, je veux parler des effets positifs, mais plus les effets négatifs que l'espace a sur les astronautes psychologiquement. L'effet positif le plus connu serait quelque chose qui est appelé le Overview Effect. Et le Overview Effect, c'est cette nouvelle perspective que les astronautes vont avoir sur le monde quand ils reviennent. Effectivement, parce que les astronautes voyagent tellement loin de la planète et ont cette perspective sur le monde de tellement loin, quand ils reviennent sur Terre, ils vont avoir une nouvelle appréciation pour où ils vivent et pour la beauté de notre planète. Par contre, le fait de voir la planète de tellement loin peut donner l'impression qu'elle est un petit point insignifiant dans l'univers. Et cela est un des effets négatifs que l'espace va avoir sur les astronautes. Entre autres, le fait que ce sentiment que la planète est un point insignifiant dans l'univers peut empirer le sentiment d'isolation. Et le sentiment d'isolation est très présent pour les astronautes parce que ceux-ci sont tellement loin de chez eux et loin de leurs amis et de leurs proches. Donc, ce faible réseau social peut mener à des sentiments dépressifs pour les astronautes. Aussi, il faut prendre en considération que les astronautes sont des experts dans un certain domaine et certains d'entre eux travaillent pour des années pour juste aller dans l'espace. Et quand ils sont dans l'espace, il y a ce manque de charge de travail qui va avoir un grand impact sur leur mental. Justement, c'est ce sentiment de boredom, comme on dirait en anglais, qui est très présent pour les astronautes quand ils sont dans l'espace.
L'espace va aussi avoir des effets physiques sur le corps humain, donc à cause du changement de gravité. Le corps peut perdre de la force et donc la densité dans les os vont diminuer. Donc justement, cette personne est moins forte qu'elle était quand elle est sur Terre. Et quand ils reviennent sur Terre, ces effets physiques que le corps a subis peut mener à une réhabilitation mentale beaucoup plus difficile quand ils reviennent sur Terre. Et voilà, vous connaissez à présent les effets de l'espace sur la psychologie des astronautes et la physique derrière la fusée. Et êtes prêts à présent à accompagner vos héros de l'espace dans leurs prochaines aventures intergalactiques. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!